Dans le quartier des Moulins, c'est la consternation. 7 personnes ont trouvé la mort au 7e étage de cet immeuble, tous issus d'une seule et même famille, originaire des Comores. Je m'endormais et c'est ma fille qui m'a réveillée. Dès que je vois le feu, alors j'ai dit à mon mari, viens, on descend. J'ai laissé tout mon téléphone, j'ai tout laissé. Oui, on était là, on a entendu les cris des enfants quand ils criaient papa, papa, et quand ils criaient sauvez-nous, sauvez-nous. On a essayé d'être solidaires et de demander si quelqu'un avait besoin d'aide, mais ils étaient tellement désespérés, ils pleuraient tous, ils criaient tous, donc du coup on ne savait pas quoi faire. On est resté et après la police nous a demandé d'évacuer parce qu'ils étaient en train d'éteindre le feu. Un incendie qui serait parti du 2e avant de se propager au 7e étage, mobilisant de nombreux moyens. 25 engins, 3 échelles aériennes et 85 pompiers qui n'ont pas pu sauver cette famille. On a eu 2 personnes qui se sont défenestrées, un homme de 45 ans à peu près et un autre jeune de 17 ans, apparemment le jumeau de celui qui était resté dans l'appartement. Le jeune de 17 ans est décédé en se défenestrant aussi, d'où 7 décédés en bilan total. Quant à l'origine de l'incendie, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. Assez rapidement, des éléments m'ont conduit à ouvrir une enquête en flagrance pour des faits volontaires, donc d'incendie volontaire ayant entraîné la mort. J'ai saisi la DIPN 06, le laboratoire scientifique de Marseille, mais oui, des éléments m'ont amené à considérer assez rapidement que nous devions privilégier une piste criminelle. Une piste qui semble se confirmer, puisque les images de vidéosurveillance de la ville de Nice attesteraient de la présence de 3 personnes encagoulées sur les lieux.